Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la fiscalité dans l'investissement des métaux précieux. Vous croyez vraiment que ça me fait plaisir de parler à un sujet aussi inintéressant que celui-ci? Surtout après avoir mentionné dans une de mes précédentes vidéos que c'est très loin d'être mon investissement préféré. Mais bon, en tant qu'investisseur, il fallait bien que je m'y plonge. Je vais essayer d'être aussi concis que possible et vous donner les informations essentielles à savoir. Et on commence par un petit rappel des métaux précieux et des différentes manières d'y investir. Les métaux précieux sont des éléments chimiques métalliques rares et de grande valeur économique. Voici les plus courants. Et on a tout d'abord l'or, le plus célèbre des métaux précieux. Il est apprécié pour sa stabilité et à sa capacité de conserver sa valeur au fil du temps. L'or est utilisé dans la bijouterie, les pièces de monnaie et comme réserve de valeur. Nous avons également l'argent. Pas cet argent bien entendu. Je parle bien du fameux métal précieux, polyvalent et recherché. Il est moins cher que l'or et utilisé dans différents domaines d'activité comme l'industrie, la photographie ou la fabrication de bijoux. Il y a notamment le platine, un métal précieux rare. Il est utilisé dans les catalyseurs automobiles, les bijoux de haut de gamme et les instruments médicaux. Et pour finir, on a le palladium, un métal précieux en demande croissante. Pour investir dans les métaux précieux, il existe plusieurs options. Tout d'abord, il y a l'or physique. Vous pouvez acheter des pièces ou des lingots d'or réels, offrant une forme tangible d'investissement. Il y a également les ETF ou les trackers, qui vous permettent d'investir dans des fonds négociés en bourse liés aux métaux précieux, offrant une certaine diversification et liquidité. Vous pouvez également acheter des actions de sociétés minières. Ces actions représentent des parts de ces sociétés et qui extraient les métaux précieux, offrant un potentiel de croissance lié à l'industrie minière. Pour ceux qui préfèrent la simplicité, il existe des certificats. Ces documents certifient la propriété physique d'or sans avoir à stocker le métal réellement. Rentrons dans le vif du sujet, en commençant par la fiscalité appliquée lors de nos achats dans les métaux précieux. Lors de l'achat de métaux précieux, il est important de prendre en compte plusieurs aspects liés à la fiscalité. L'achat de métaux précieux est soumis à certaines taxes, telles que la TVA et les droits d'enregistrement. Ces taxes varient en fonction du type de métal précieux et du pays où l'achat est effectué. En ce qui concerne le stockage de métaux précieux, il est important de noter que la possession de ces métaux précieux est généralement exempte de taxes. Contrairement aux biens immobiliers, les métaux précieux ne sont donc pas soumis à des taxes annuelles et ne sont pas imposés dans le cadre des revenus. Cependant, il est recommandé de se renseigner sur les réglementations spécifiques au stockage des métaux précieux dans le pays concerné. Pour optimiser la fiscalité lors de nos achats dans les métaux précieux, il est conseillé de se renseigner sur les différentes stratégies d'optimisation fiscale disponibles. L'utilisation de cotisations au pilier 3A et l'assurance vie peuvent être des moyens de réduire l'impact fiscal lors de l'achat de métaux précieux. Allez consulter un professionnel pour des conseils fiscaux personnalisés, afin de maximiser les avantages fiscaux tout en restant en conformité avec la législation. Et il serait pertinent d'explorer les implications fiscales liées au port franc. Ce sont des entrepôts où les biens peuvent être stockés sans être soumis aux droits de douane et aux taxes. Cependant, il est important de noter que l'utilisation de ports francs peut comporter des risques et des implications fiscales spécifiques qui nécessitent une compréhension approfondie pour éviter les éventuelles complications fiscales. Sachez que certaines pièces d'or sont exonérées de TVA lors de leur achat. Par exemple, les pièces d'or d'investissement comme le Napoléon ou le Cru 40 peuvent être avantageuses sur le plan fiscal. Et maintenant, parlons de la fiscalité lors de la vente des métaux précieux. Lorsque vous vendez des métaux
précieux, vous devez tenir compte des taxes et de l'imposition. Deux options s'offrent à vous. Vous avez celle de la taxe forfaitaire à 11%. Cette taxe s'applique directement au prix de cession et elle est complétée par la CRTS au taux de 0,5%. Cette option est applicable depuis la loi de finances en 2018. Et la seconde option est le régime d'imposition des plus-values immobilières qui impose la plus-value à un taux de 36,2%. Cependant, vous bénéficierez d'un abattement plus ou moins élevé en fonction de la date d'achat de votre or. À partir de la troisième année de détention, vous aurez un abattement de 2%. Et ce, pour chaque année. Et après 22 ans de détention, vous bénéficierez d'une exonération totale de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux. En ce qui concerne les bijoux, la vente d'un bijou pour un montant supérieur à 5 000 €, cela sera malheureusement soumis à la taxe forfaitaire et qui s'élève à 6% du prix du bien. Et si vous vendez des objets anciens contenant de métaux précieux, comme des pièces de monnaie d'antiquité ou des artefacts historiques, il peut y avoir des règles fiscales spécifiques qui s'appliquent, notamment en ce qui concerne la détermination de la base de coût et les taux d'imposition. Et je vais parler de certaines stratégies d'investissement et de diversification. Et un premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas investir que sur un seul métal précieux. Diversifiez vos investissements en incluant de l'or, de l'argent, du platine, du palladium. De plus, diversifiez vos formes d'investissement. Choisissez une combinaison de pièces, de lingots ou d'ETF liés aux métaux précieux. Ou explorez d'autres types d'investissements. Étudiez notamment les cycles économiques. Les métaux précieux réagissent différemment aux fluctuations économiques. Comprenez comment ils se comportent pendant les périodes de récession, d'inflation ou de stabilité. Encore une fois, si vous le pouvez, consultez des experts. Parlez à des conseillers spécialisés dans l'investissement des métaux précieux et élaborez avec eux une stratégie adaptée à votre situation fiscale. Je vous présenterai les plateformes que j'utilise actuellement pour investir dans les métaux précieux. En attendant, je peux vous proposer d'investir dans des ETF axés sur l'or, comme ceux proposés par le courtier Trade Republic. Concernant la fiscalité dans ce genre de produit, la fiscalité est la même pour tout plus-value obtenu par un ETF. Vous serez soumis au fameux 30% de la flat tax. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien de promotion ainsi que celui de ma vidéo d'avis sur Trade Republic. Et c'est ainsi que nous venons faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!